Bien-aimés frères et sœurs, amis, internautes, le département de l'éducation de la FEDCHAS s'estime heureux de pouvoir vous compter du nombre des participants de cette semaine de motivation spéciale sur l'éducation autour du thème « Vers l'éducation rédemptrice ». Bienvenue et bonne participation au programme de ce soir. Pour débuter, nous allons écouter le numéro 487, Choisir Jésus de la jeunesse. Choisir Jésus dès la jeunesse pour son maître, pour son ami, l'aimer et le suivre sans cesse, chercher en lui seul son appui. À cet âge où la vie est belle, chercher l'éternelle bonté. C'est déjà la vie éternelle dans notre terrestre cité. Fuyons le mal, il détruit l'âme, le bien seul peut nous ennoblir. Livrons-nous sans peur à la flamme de l'amour vrai qui veut agir, à notre Sauveur qui nous aime. Offrons notre printemps en fleurs lorsqu'on ne vit plus pour soi-même. On est heureux dans le Seigneur. Lutter contre le mal sans crainte, affrontant gaiement le péril, suivre toujours la route sainte, les yeux en haut, le cœur viril. C'est le bonheur et c'est la vie, la jeunesse a soif de bonheur. Par Jésus, elle est assouvie, l'ardente soif de notre cœur. Le texte de base du message de ce soir se trouve dans Genèse 18, le verset 19. Je lis pour vous. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Fermons nos yeux pour la prière. Seigneur, Éternel, notre Dieu et Père, nous te remercions infiniment pour la bonne journée que tu nous as permis de passer en bien. Tu es bon, notre Dieu. Alors qu'en ce moment nous sommes disposés à entendre ta voix par le truchement de ton serviteur, puisses-tu, Seigneur, nous envoyer un message qui puisse édifier notre âme à salut éternel. Pardonne nos péchés, bénis ce moment pour nous, fais au-delà de notre espérance et de nos aspirations. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, chers amis auditeurs et internautes,
Bonsoir. Nous avons encore aujourd'hui le privilège de nous réunir pour entendre la voix de Dieu parler à nos cœurs. Nous tenons à remercier chacun de vous pour avoir pris du temps à suivre cette semaine de prière sous le thème « En route vers l'éducation rédemptrice ». Chaque soir, nous avons des messages les uns plus intéressants que les autres. Et nous vous invitons à inviter les amis à suivre comme vous ces messages importants et intéressants qui puissent nous aider à être plus motivés à placer nos enfants dans des écoles chrétiennes adventistes, puisque nos écoles préparent les enfants non seulement pour être des citoyens honnêtes ici-bas, mais pour qu'ils soient aussi des citoyens dans l'avenir, dans le ciel. Hier soir, nous avons eu un message très intéressant sous le thème « Former des citoyens pour le royaume à venir ». Former des citoyens pour le royaume à venir. Et à travers ce message, nous avons compris qu'il est de notre responsabilité de préparer les enfants pour qu'ils soient des disciples, pour qu'ils puissent rencontrer Dieu et s'assurer du salut éternel. Et tout au cours de cette semaine, nous avons compris que c'est une obligation pour le chrétien, pour l'adventiste en ces derniers temps, de faire en sorte que ces enfants puissent boire les eaux de la citerne. Car les écoles que nous avons dans le système adventiste sont instituées pour que nos enfants puissent rencontrer Dieu. Malheureusement, il y a certains parents qui négligent les écoles adventistes, qui pensent que l'école adventiste est trop chère, qu'on ne peut pas placer ces enfants dans ces écoles, et ils cherchent d'autres écoles. Mais ces écoles sont malheureusement plus chères que les nôtres. Ils cherchent la meilleure éducation pour leurs enfants, mais ils oublient qu'il y a une obligation qui est faite à chacun de faire en sorte que leurs enfants soient des disciples. Nous avons une responsabilité pour que Timounio sauve avec nous. Et nous ne sommes pas capables de sauver pour que Timounio qui te aller brûler dans l'enfer. Le message de ce soir, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, a pour titre « L'école adventiste ». Pourquoi? Pour qui ça nous oblige à gagner des écoles adventistes? Nous sommes unanimes à reconnaître qu'à travers le pays, à travers le monde entier, il y a beaucoup d'écoles. Et très souvent, bon, la caille, nous ne pouvons pas compter combien d'écoles qui gagnent. Mais la question que nous devons nous poser, quelle éducation donnent ces écoles? Est-ce que l'éducation que l'école, ça, telle école ou telle autre école baille, est-ce que lié les petits mounions à être des citoyens qui préparés complètement? Est-ce que recevront une éducation qui prépare pour qu'ils soient capables de rencontrer bon Dieu dans le ciel parce que nous avons une responsabilité pour nous sauver avec petits mounions? Pour qui ça? L'école adventiste en lui existait. Dans toutes les sociétés, frères et sœurs bien-aimés, l'éducation occupait une position stratégique. Parce que tout jeune, tout petit moun yo passé à travers un type d'expérience éducative qui préparait à assumer des postes de responsabilité, soit de la société ou bien à l'église. Et puisque nous avons une église, nous devons préparer les jeunes pour qu'ils soient capables de répondre favorablement à la mission de Dieu. Et pour que ces jeunes, ces enfants qui deviendront des anciens d'église, des dirigeants de demain, soient capables de répondre positivement à la mission de Dieu, ils doivent recevoir la formation de qualité. Et comme nous disons, certains anciens ont reçu une formation spéciale leur habilitant à répondre à cet appel. Moïse devait
représenter Dieu en Égypte par devant Pharaon, et Moïse devait recevoir une éducation spéciale, une formation de qualité. Jean-Baptiste, qui devait préparer la venue de Jésus, devait recevoir aussi une éducation spéciale. Mais nous autres qui vivons ces derniers temps, nous avons besoin de recevoir une formation spéciale pour que nous puissions mieux représenter Dieu partout où nous aurons posé les pas. Nous avons besoin d'être formés à l'école du Christ. Je dis à frères et sœurs, nous sommes capables d'imaginer dans certains pays, gagner des systèmes différents par rapport à la société. Mais laissez-moi vous dire que chaque système, ça a formé des écoles qui sont capables de perpétuer ce système-là. La formation que les jeunes Chinois recevoir, ce n'est pas cette formation que les Haïtiens recevoir. Parce qu'il y a un système mis en place, il y a un système politique, un système de société qui fait que ce type de monde, ça y est préparé. Ce n'est pas n'importe qui monde qui était supposé remplacer un homme de Fidel Castro. Parce qu'il y a un système politique mis en place qui a une direction spéciale. Nous sommes capables aussi de dire, ce n'est pas n'importe qui monde qui va remplacer un homme de Vladimir Poutine. Il y a des écoles spécifiques qui préparent pour capable de chita le système politique. C'est de la même manière que bon Dieu, pour que le capable de chita doctrine, il y a des écoles spécialisées aussi que lui mettait à travers le monde entier. Et c'est pourquoi nous avons des écoles adventistes. De tous les temps, je dis, les rois, les empereurs, les papes, les réformateurs, les prophètes, ils ont apprécié toute la position de l'école. Les dictateurs, ils ont passé dans l'école. Qui fait de eux, moun que yo yé. C'est des gens qui formatés pour des situations spécifiques. Mais bon Dieu n'est pas capable de quitter nous sans que nous pas gagnions un système qui peut former petit Lio. Il y a lieu de considérer deux fonctions de l'éducation adventiste. Il y a une fonction conservatrice et une fonction révolutionnaire. La fonction conservatrice, c'est le fait que l'Église, l'école adventiste, elle prépare nous pour que étudiants, pour que élèves soient capables de croire dans la parole de Dieu comme une vérité qui est immuable. La parole de Dieu n'a pas changé de tous les temps. Il y a des cultures différentes, c'est vrai. Mais le chrétien qui vit dans le monde, quelle que soit la culture, là, il y a une culture qui a été accrochée à lui, c'est la culture de Dieu. Et c'est la raison de notre école pour que nous ne pas détournions du vrai chemin. Et la deuxième fonction, c'est la fonction révolutionnaire. Nous vivons un monde différent. Nous vivons un monde où l'immoralité atteint un niveau extrême. Mais nous devons vivre dans ce monde pendant que nous connaissons que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, parce que notre cité à nous n'est pas sur la terre. Le texte qui a été lu, frères et sœurs, qui sert de base à la méditation d'aujourd'hui, se trouve en Genèse chapitre 18, verset 19, que je vais relire pour vous. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice,
et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Bon Dieu choisit Abraham pour que lui ordonne à ses fils et à sa maison de garder la voie de l'Éternel. Bon Dieu choisit Abraham pour qu'il soit capable d'enseigner à petit Léo, pour que lui enseigne à la maison d'Israël qu'il est de l'ordre formel de Dieu pour observer la loi de Dieu. Nous sommes capables de considérer Abraham comme étant un enseignant, comme les enseignants que nous avons aujourd'hui dans les écoles. Les enseignants que nous avons dans nos écoles aujourd'hui, ils doivent enseigner aux enfants de garder la voie de l'Éternel. Les parents doivent enseigner à leurs enfants de garder la voie de l'Éternel, de marcher dans la droiture. Puisque nous sommes différents, nous devons préparer des enfants différents. L'école adventiste doit être un agent de changement dans la société. Un agent de changement, c'est la fonction révolutionnaire de l'éducation. Nos écoles ne doivent pas seulement nourrir les enfants pour que ces enfants soient de véritables techniciens, soient de véritables professionnels, des gens qui connaissent les mathématiques correctement, des avocats de haut calibre. Mais les écoles adventistes préparent les enfants pour qu'ils soient des gens spirituels. Et permettez que je vous dise aussi, bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai que l'école doit préparer nous pour nous venir des gens spirituels, mais nous ne sommes pas capables de préparer seulement des gens spirituels qui médiocres dans d'autres domaines. Nous préparons les gens pour qu'ils soient complets. Et c'est pourquoi la servante du Seigneur définit l'éducation comme le développement harmonieux des facultés physiques, mentales, spirituelles et j'ajoute sociales. C'est une formation complète que l'école adventiste donne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons obligation, nous avons raison à placer nos enfants dans les écoles chrétiennes adventistes. Je reprends, l'école doit être un agent de Dieu, un agent de changement dans un monde difficile, dans un monde où l'immoralité atteint un niveau extrême, dans un monde où les gens vivent sans amour, dans un monde où on a des professionnels, mais des professionnels sans sensibilité. Nos écoles doivent préparer les gens pour qu'ils soient des techniciens avec toute la sensibilité que cela nécessite. Et comme je l'avais dit avant-hier, malheureusement nous avons des gens, des frères et sœurs dans nos églises. C'est vrai qu'on connaît l'importance de l'éducation, mais on néglige ça. Parce qu'ils ont cherché le meilleur pour leurs enfants. Mais la parole de Dieu déclare que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un parent de placer son enfant dans la meilleure école de la place? Et si Timounsa en retour, il n'a pas rencontré Jésus. Nos écoles, frères et sœurs bien-aimés, préparent les enfants pour qu'ils servent la communauté, pour qu'ils servent les autres. Et si dans une école, on n'apprend pas le service, cette école n'est pas de qualité. Je reprends. Si dans une école, ou si une école n'enseigne pas le service des autres, cette école n'est pas de qualité.
Il faut remettre en question cette école. Mais nos écoles préparent des serviteurs. Nos enfants doivent être des serviteurs puisque nous, autres parents, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous formons des chrétiens dans nos écoles. Nous avons besoin que nos enfants soient sous l'influence de Dieu. Une école qui prépare les enfants, une école qui vise le développement complet des enfants, physique, mental et spirituel. Frères et sœurs bien-aimés, malheureusement, pile fois, et nous reconnaître ça, on n'a pas les moyens assez pour que dans chaque zone il y ait une école adventiste. Mais c'est un objectif à atteindre. Et c'est pourquoi aussi nous invitons chaque frère et sœur, vous qui écoutez aujourd'hui, à continuer à soutenir l'éducation adventiste, à continuer à soutenir la FAE pour que nous trouvions les moyens nécessaires de répondre aux besoins du moment. Pour que nous puissions construire des écoles qui deviendront des phares dans ce monde, qui deviendront des lumières par rapport à la philosophie qui traverse le monde aujourd'hui, à la philosophie qui traverse les écoles aujourd'hui. Puis nous avons besoin de l'argent. Et il y a de l'argent. Il y en a. Mais nous devons contribuer pour la cause de Dieu. Nous avons des écoles adventistes parce que nous devons préparer des gens pour le royaume de Dieu. Nos écoles préparent des gens qui représentent Dieu partout et en tout. Dans un monde où la corruption fait rage, nos enfants, ceux-là qui sont préparés dans les écoles adventistes, ils doivent être des modèles dans les institutions de l'Église et dans d'autres institutions. La grande question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes vraiment différents, nous qui sommes préparés dans des écoles chrétiennes adventistes? Est-ce que nous sommes différents? Nous devons faire une évaluation. Et si nous ne sommes pas différents, nous devons chercher à changer de cap, à changer de perspective. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus va revenir bientôt. Nous devons changer de perspective, changer de cap. Nous devons devenir des gens plus honnêtes. Malheureusement, dans ce monde dans lequel nous vivons, là où nous sommes honnêtes, c'est comme si c'est une catastrophe que lié, parce que valeur yo perdu. Moun qui a marché droite là, c'est comme s'il y a zigzagué. Et moun qui a zigzagué, c'est comme si lui qui a marché droite. Et l'école nous forme nous pour nous comme ça. C'est comme si les écoles préparent les gens pour être des corrompus. Mais les écoles d'église sont différentes. Nous préparons des gens honnêtes. Et Ellen G. White le dit bien, aujourd'hui, le monde a besoin d'hommes. Le monde n'a pas besoin de monde qui a acheté, ni qui a vendu, monde qui a prix. Mais il a besoin de monde qui est fidèle, qui est honnête. Monde qui n'a pas peur pour relayer le péché par son nom. Et c'est ainsi que nous formons les jeunes, nous formons les enfants. Soyons, frères et sœurs, des imitateurs de Christ. Choisissons les écoles chrétiennes adventistes pour nos enfants. Et bon Dieu, quand Jésus va retourner, il va récompenser nous. Parce que nous avons fait le bon choix. Nous avons choisi de former des disciples pour le Christ. Si peut-être au cours de l'année, ou tu as fait erreur ça, ou tu as choisi l'école quelconque pour Timounou, tandis que l'année scolaire, ça va le fini,
nous invitons nos frères et sœurs, chers parents, à faire le bon choix pour vos enfants, à choisir l'école qui prépare des gens sauvés. Et si par hasard, tu as pensé peut-être ou pas gagner autant de moyens pour faire ça, et priez mon Dieu pour qu'il soit capable d'ouvrir les écluses des cieux, pour joindre les moyens nécessaires pour former Timounio. Parce que nous dit, l'éducation coûte cher, c'est vrai. Mais perdu un petit monde, fait pas gagner le ciel par rapport à l'éducation que nous bali, il coûte plus cher. Nous pas capables de jouer frères et sœurs bien-aimés avec l'éducation petite non. Bon Dieu bon nous petit moun pour que nous capables garder pour que nous capables gérer yo. Mais yo c'est des enfants de la vie. À travers le texte de base, nous allons terminer. Oui, Abraham, bon Dieu relève et il a une responsabilité pour qu'il soit capable d'enseigner à Timoun Lio, pour qu'il soit capable d'enseigner à la maison, de garder la parole de Dieu. Nous avons cette même responsabilité, nous avons cette même mission aujourd'hui, frères et sœurs, en tant que parents, en tant que dirigeants d'église, en tant que pasteurs, d'enseigner la parole. Nous avons cette responsabilité d'ordonner à nos parents, à nos enfants, d'ordonner à l'Église de répondre à l'appel positivement, de placer leurs enfants dans des écoles. Il va inviter chaque l'Église qui est capable de commencer par faire des plans pour que capable de gagner l'école dans l'Église. Dans chaque église, il devait avoir une école primaire pour préparer les enfants. Parce que c'est tellement important, nous ne pouvons pas la guerre dans l'école en Égypte. Ils doivent se préparer à l'école des disciples. Et nos écoles adventistes sont des écoles des disciples. Puisse Dieu nous aider, frères et sœurs bien-aimés, à répondre à cet appel. Qui nous donne les moyens nécessaires en vue de payer l'écolage de nos enfants dans les écoles qui répondent à l'appel de Dieu, qui préparent les enfants pour qu'ils soient des disciples, pour qu'ils soient des citoyens honnêtes, pour qu'ils aient le salut éternel. Et que nous aussi, en tant que parents, en tant que responsables d'église, en tant que professeurs, en tant que responsables d'école, nous puissions répondre présent à l'appel quand Jésus aura fait son apparition. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous fermons les yeux et nous prions le Seigneur. Merci éternel notre Père, notre Dieu, pour ton amour manifesté envers nous. Merci de nous appeler aujourd'hui à répondre à ton appel, celui de placer nos enfants dans des écoles chrétiennes adventistes pour qu'ils soient des citoyens honnêtes, qui puissent te représenter partout où ils auront posé leurs pas, et des citoyens du monde à venir. Donne-nous, Seigneur, de répondre positivement. Bénis les élèves, bénis les parents, les professeurs, les responsables d'école, qu'ils soient toujours sous la mouvance de ton esprit. En Jésus, nous te prions, lui qui vécurait au siècle des siècles. Amen.